Lorsque les croiseurs arachnidociens sortirent de l'hyperespace, ils tombèrent dans un champ de débris. La bataille était complètement perdue. La flotte confédérée était en train d'être complètement détruite par la flotte cyborgienne de la Fédération. Si ce système tombait, presque tous les secteurs 50 allaient suivre. Sur les 261 croiseurs humains et 24 croiseurs calamariens, seule une quarantaine de croiseurs étaient encore opérationnels. La vingtaine de croiseurs arachnidociens n'allait donc pas changer la donne. En face, les cyborgiens n'avaient perdu que 11 croiseurs sur la soixantaine engagés dans le combat. À peine les renforts arrivés, l'ordre fut donné de battre en retraite jusqu'à la frontière du secteur 32. À bord, certains commandants refusèrent d'annoncer la retraite à leurs équipages, préférant sombrer dans l'honneur plutôt que d'admettre l'échec. Quelques semaines auparavant, la Fédération avait réussi à reconnecter le territoire des Campolotusiens au reste de l'Union. La Confédération des Mondes Indépendants, CMI, était en train de perdre, épuisée par 8 années d'un conflit interminable. L'humanité avait quitté la Fédération Galactique il y a maintenant 20 ans. Tommy, qui avait perdu son siège dans l'Assemblée Galactique, avait commencé une carrière dans la politique dans le secteur 3. Il avait gravi les échelons jusqu'à devenir président du Conseil de l'Humanité. En cette qualité, il prit la parole et stoppa le débat houleux qui ne faisait rien avancer. Quand j'ai été élu en tant que représentant de l'humanité au sein de la Fédération, je ne m'étais pas préparé à l'avoir implosé. Aujourd'hui, alors qu'une guerre jugée improbable par nos parents ravage la galaxie, il faut plus que jamais privilégier la voie diplomatique. D'énormes quantités de ressources ont été englouties, et la défaite approche jour après jour. C'est pourquoi je soutiens fermement la proposition du représentant Francis Vitry de Terra 51, qui consiste à porter devant l'Assemblée de la Confédération une proposition de paix et un retour aux frontières d'avant le conflit. Cela ferait de nous des traîtres aux yeux des arachnidociens, qui perdraient leur percée effectuée au sein du territoire smorpien. Cependant, c'est à cause d'eux que nous sommes entrés en guerre, après un différend frontalier insignifiant avec une espèce mineure. Ce différend a dégénéré par leur faute et a plongé la galaxie dans la destruction. Pour finir, malgré des demandes répétées, ils n'ont jamais voulu rejoindre la CMI, préférant rester un simple allié. Nous devons penser à la survie de notre peuple, pas à l'honneur des autres. Les discussions entre les 51 membres du Conseil de l'Humanité durèrent encore plusieurs heures. Les représentants des secteurs de la zone externe, bien plus exposés au combat, étaient en faveur de la paix. Inversement, les représentants des secteurs internes étaient pour une prolongation du conflit, mettant en avant que la planète aux 1000 visages allait bientôt être à la portée de feu de la flotte arachnidocienne. Les secteurs médians étaient plus hésitants, mais finirent par faire pencher la balance en faveur de la paix. Elle fut acceptée avec 28 voix contre 23. Tommy alla personnellement porter la proposition devant l'Assemblée de la Confédération. Dans cette nouvelle assemblée, l'humanité avait environ 10 fois plus de pouvoir. Cependant, la grosse différence avec l'Assemblée de la Fédération était qu'il n'y avait aucune espèce qui dominait largement les autres. L'espèce la plus représentée, les calamariens, n'ayant que 7% des représentants. Alors qu'il s'installa parmi les 38 représentants humains, le président de l'Assemblée, Alec Tui, ex-représentant de la Fédération, demanda le silence. Lorsque celui-ci arriva, Tommy défendit le projet humain. Après son discours, un Vina prit la parole et défendit l'idée qu'il ne fallait surtout pas arrêter cette guerre. En vérité, cette espèce était presque complètement entourée par le territoire arachnidocien. Elle avait donc peur de ce qui pourrait arriver si ces derniers considéraient la Fédération comme des traîtres, après un hypothétique traité de paix. La peur de l'incertain était très profondément ancrée dans leur nature. Le débat s'éternisa, les heures devenaient des jours des semaines, puis les semaines des mois. Les débats se succédèrent sans aucun résultat, les représentants ayant le droit de s'abstenir tout en comptant parmi les votants. Au fil du temps, le nombre d'indécis diminua et les derniers furent courtisés par les deux oppositions. Pendant ce temps, la guerre continua. Toujours plus de ressources furent englouties, toujours plus de massacres furent commis. La CMI avait reculé sur presque tous les fronts, et le territoire avait également été définitivement coupé en deux. Les arachnidociens furent également stoppés, la frontière s'était ensuite gelée. Finalement, devant le cul-de-sac dans lequel était la guerre, et après presque 3 mois de débat, la proposition recueillit la moitié des voix nécessaires à son acceptation. Dans les jours qui suivirent, une délégation d'une dizaine de membres fut montée, puis envoyée pour négocier avec la Fédération en territoire neutre, au beau milieu des mondes sous-développés.